Bonjour, voilà, je m'appelle Giacu Della Gleia et j'ai la passion des histoires. Quand j'étais minot, petit, je harcelais ma mère, ma grand-mère et mon père et la famille pour qu'on me raconte des histoires. C'était un vrai moment de bonheur et puis je voudrais vous raconter quelques histoires. Alors, c'est une époque où il n'y avait pas la télévision, et où on se réunissait en famille pour se parler, autour de la table ou autour du feu, près de la cheminée. Alors, il y a des histoires qui font peur aux enfants. Alors, ces histoires, j'essaye de les éviter. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qui peuvent faire peur. Alors je vais vous donner un secret de famille. Quand on vous raconte une histoire qui risque de vous faire peur, les enfants, mettez votre main, mettez le pouce entre l'index et le majeur, et vous êtes protégé, vous n'aurez pas de cauchemar. Et si vous voyez que l'histoire vous fait trop peur, arrêtez l'histoire, dites stop, je veux pas cette histoire, une autre, mais celle-là je la veux pas. Alors, rappelez-vous, pour chasser les cauchemars. Maintenant, je vais raconter une histoire. Elle est historique, mais elle date, donc il y a peut-être des détails à améliorer. Au XIIIe siècle, il y avait en France le roi Louis IX. C'était un roi très apprécié, très juste, et qui a même fini saint. Et Saint-Louis. Son épouse, avec qui il a eu au moins 7 enfants, s'appelait Marguerite de Provence. Sa maman, c'était Blanche de Castille, et son père, Louis VIII. Et il avait eu affaire à juger, il souhaitait juger toutes les affaires judiciaires du royaume. Ça lui faisait beaucoup de travail. Donc on sélectionnait un petit peu les dossiers, et puis il y avait des dossiers qui étaient un petit peu difficiles, alors on les lui soumettait. Et un jour, on lui a soumis le dossier du jeune Geoffrey. C'est un garçon qui avait été condamné dans une histoire, et il clamait très fort son innocence. Alors, on lui a apporté le dossier au roi. Et au moment où il devait signer, une galinette, c'est-à-dire, galinette, c'est en histoire, en français, c'est coccinelle. Une coccinelle s'est posée sur sa plume. Aïe! Alors, il a dit à le fonctionnaire qui lui présentait le dossier, expliquez-moi bien en attendant que la coccinelle s'envole. Et la coccinelle restait là, et le fonctionnaire expliquait bien le problème. Il sentait que cette histoire ce dossier n'était pas bien ficelé, pas bien clair. Alors il a dit, écoutez, vous allez libérer ce jeune Geoffrey. Il restera dans son village, et quand vous aurez résolu l'affaire, soit vous l'arrêtez, soit vous l'innocentez complètement. Et ainsi fut fait. La coccinelle s'est envolée de la plume et est venue se poser, avant de partir, sur le bon roi. Et c'est depuis cette date, depuis cette époque, que cette coccinelle, on la surnomme la bête à bon Dieu. C'est une messagère en quelque sorte. C'est pour ça qu'il faut la laisser vivre dans le jardin. Alors la vraie coccinelle est noire et rouge, comme le gessénis. Et on la laisse vivre dans son jardin, à la maison on n'en garde pas.
ou juste un exemplaire comme ça, comme ce que j'ai fait en modelage, que vous achetez, ça vous portera bonheur, c'est mignon comme tout. Voilà, vous connaissez l'histoire de la coccinelle, de Geoffroy et de Saint-Louis. Au plaisir peut-être. Bayeta, au revoir.